Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quels sont les messages qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive. Petite information, si vous ne les avez pas encore vues, j'ai sorti les vidéos mensuelles du coup pour le mois de juillet pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir une vision à un petit peu plus long terme, ceux qui le veulent bien sûr. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, on va venir voir les énergies dans le domaine général, puis professionnel, puis sentimental, et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus. En fonction du domaine que vous désirez approfondir, vous pouvez aussi tous aller les voir, vous compiler tout ce qui vous résonne en vous, et ça vous fera une guidance plus complète et plus personnalisée. Allez, c'est parti pour vous les balances. Waouh! Alors, ici, j'ai la carte de l'évolution. J'ai la carte de la famille dans le challenge. Et qu'est-ce qu'on a en résultante? J'ai le temps. Bon. Alors, les balances, ici, j'ai la sensation que vous avez envie d'évoluer cette semaine. Vous avez envie de gravir les marches. Vous avez envie d'avancer. Peut-être que que la période était un petit peu stagnante dernièrement, mais là, du coup, vous avez envie que ça bouge, que ça évolue. Peut-être que c'est au niveau familial. En tout cas, c'est la carte qui est sortie au niveau du défi. La famille va me parler soit de la famille générationnelle, c'est-à-dire vos parents, frères, sœurs, grands-parents, soit de la famille que vous créez vous avec votre partenaire au pied de cet arbre. En tout cas, la question de la famille sera quelque chose qui pourrait vous mettre en difficulté cette semaine. On va aller le préciser tout à l'heure. Et dans la résultante, ici, j'ai la carte du temps. Alors vous, ce que vous voulez, c'est évoluer, mais ici, on vous dit que peut-être qu'il y a certaines choses qui doivent prendre du temps. Cette carte vous appelle à la patience, mais avant de préciser, on va venir voir quelles sont les précisions des cartes. Parce que des fois, je m'avance. Et puis les cartes me donnent tort. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, donc j'ai parlé pour rien. Alors, ouais, vous ce que vous voulez, c'est évoluer, c'est être reconnu, c'est réussir. Ce que vous voulez en gros, c'est la renommée. Alors, pas forcément au sens grand public, être une star, mais vraiment être reconnu pour votre évolution, en gros. Que vos réussites soient reconnues. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le challenge, sur cette carte de la famille? Ah ben c'est bien, j'ai la famille aussi et l'eau. Bon, peut-être des émotions un petit peu compliquées par rapport à la famille. En tout cas, votre cercle très proche, d'accord? Moi, la famille, j'y mets pas que nos parents et nos frères et sœurs. J'y mets aussi, en gros, c'est un peu comme la première couronne de Paris, quoi. C'est les personnes les plus proches de nous et qui constituent notre famille de cœur. Donc attention, peut-être une certaine instabilité au niveau de la famille ou en tout cas de votre famille de cœur cette semaine, les balances. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte du temps? La fameuse où j'ai préféré attendre. Nativité qui tombe à l'envers. Bon, bah c'est pas le moment pour lancer des choses nouvelles cette semaine. On me dit ici qu'il y a des choses qui doivent prendre du temps, même si vous êtes pressé, même si vous avez envie d'évoluer. Pas de nouveauté cette semaine. Il va falloir un peu plus de temps, prendre le temps de réfléchir, de peaufiner un projet. Ça peut aussi me parler de prendre du temps pour vous, d'accord, pour souffler avant la naissance d'un nouveau projet. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, en tout cas, j'ai un nouveau projet ici qui risque de prendre plus de temps que prévu, en gros, pour résumer. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? J'en ai trop. Allez, professionnel, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Les balances. Bon, bah, pas de choix, pas de dilemme, rien de tout ça au niveau professionnel cette semaine. Alors peut-être que certains balances sont en vacances, du coup, bah, c'est pour ça que les amoureux tombent à l'envers, mais en tout cas, là, j'ai la sensation que cette semaine, il n'y a pas d'hésitation au niveau pro, il n'y a pas de gros dilemme. Bon, on ira voir ce qui vient recouvrir cette carte tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'on a dans le défi professionnel cette semaine pour vous, les balances? Il y a elle qui s'est retournée et c'est la 5 de bâton. Donc peut-être des prises de tête. Ça risque d'être un petit peu le bazar au boulot cette semaine, les balances, ou en tout cas dans vos activités. Vous vous retrouvez au milieu d'un capharnaüm qui prend la tête, peut-être des conflits, peut-être des conflits dans l'organisation. Enfin bref, c'est un petit peu le bazar. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici pour la résultante? La force. Bon, ben vous allez quand même gagner en énergie. Vous allez gagner en énergie peut-être parce que vous n'êtes plus dans cette hésitation avec ces amoureux. Vous n'êtes plus dans ces questionnements. Les amoureux, c'est vraiment une hésitation forte, hein. C'est un arcane majeur. C'est un gros doute. Là, vous n'y êtes pas. Par contre, il y a des prises de tête, mais c'est pas grave. Ça vous permet de rester en forme, on va dire. Non, il y a des petits conflits là. C'est dans le challenge, donc c'est pas très grave. Peut-être à régler ou alors remettre de l'ordre dans une situation. Et du coup, vous en sortez plus fort ou en tout cas avec plus d'énergie. Concrètement, comment ça se traduit sur ces amoureux dans votre état d'esprit professionnel, les balances qui regardaient cette vidéo? Ouais, bah, vous êtes même plutôt sûr de vous. Vous êtes plutôt sûr de vous. Alors, il y a deux écoles. Il y en a pour qui cette carte vient ponctuer la carte d'avant. Ça veut dire genre c'est sûr, c'est ce qui me fait dire, hein, plus de doute, c'est sûr. Bon, bah, vous êtes sûr de vous. Soit ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver ici. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que non, cette semaine, vous vous posez pas de questions. Ok? Qu'est-ce qu'on a sur cette 5 de bâton du coup dans le challenge? Ouais, vous sentez pas forcément de dualité en particulier, en tout cas dans votre état d'esprit, mais là, avec les énergies tierces, c'est pas la même. Ouh, bah oui, ouh, j'ai des conflits. J'ai des conflits dans le pro, là, il y a, pour certains balances. Regardez cette carte, elle parle toute seule, hein, des coups de tonnerre. Bon. Ok, ça va être un peu chahuté cette semaine au boulot, les balances. Ok? Donc là, c'est garder votre contrôle, votre self-control, votre maîtrise sur la situation. Restez fort, restez patient. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette force-là, sur ce personnage qui a toutes les capacités du monde à maîtriser ce lion? Ça se retourne, mais ça ne... Ah! Bon, bah vous sortez des conflits. Vous sortez des conflits, vous sortez des non-dits, vous vous exprimez, vous dites ce que vous avez à dire. Pareil en face. Donc, vous sortez des conflits et du coup, bah, vous vous êtes renforcé, vous savez maîtriser la situation. Ok. Bon. Attention du coup à ces petits conflits au travail. Ne vous laissez pas déborder, restez dans la maîtrise. Tout va bien se passer. Allez, voilà pour vous, les balances au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. On commence par les balances en couple. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine, les balances en couple qui regardez cette vidéo? S'il vous plaît, un message pour les éclairer, s'ils veulent savoir. Si ça veut bien parler aussi. Oula! Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. C'est bien une âme sœur spirituelle que vous avez en face de vous. Alors, l'âme sœur spirituelle, c'est une personne qui fonctionne comme vous vous comprenez. Quand vous n'avez même pas besoin de parler, que vous savez déjà ce que l'autre a en tête. Donc là, c'est vraiment une énergie d'âme sœur et on me dit ici que si vous doutez de cette personne ou si vous avez des peurs, elles ne sont pas fondées. Allez, qu'est-ce qui ressort dans votre polarité féminine? La polarité féminine qu'il y a en vous, je vous rappelle que c'est tout ce qui va être attrait à vos émotions, à vos ressentis, votre état d'esprit. Ah, alors, bon,
Alors, vous, ce que vous souhaitez... Ah non, c'est une 3 de coupe, pardon. Ouais, ok, donc j'ai une polarité féminine. J'ai une polarité féminine, alors soit qui a peur d'une triangulaire, d'une tierce personne dans votre couple, ou c'est peut-être vous qui voyez une tierce personne dans votre couple. Euh, Ça peut me parler aussi d'un désir de légèreté, en fait, plutôt. Ça me parle, peut-être que là, c'est un petit peu lourd au niveau sentimental dans votre relation avec votre partenaire. Et du coup, vous, vous espérez que ça s'allège, quoi. Ça déborde peut-être un petit peu, peut-être qu'il y a des petits conflits. Et dans la polarité masculine, ici, j'ai un empereur qui tourne le dos. Et donc, j'ai une polarité masculine, soit qui tourne le dos parce que piqué dans son ego. Parce que l'empereur, c'est le roi des rois, c'est l'ego le plus fort, d'accord? C'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus intelligent, c'est le plus puissant. Ou alors on a une polarité masculine en vous qui perd confiance. C'est plutôt même ça, qui perd confiance en lui. C'est un peu lourd pour vous et c'est pour ça que vous avez une féminine, en fait c'est un peu inversé. Vous avez une féminine qui veut de la légèreté, peut-être qui a peur d'une tierce personne, hein, mais bon, ça parlera pas à tout le monde, ça. Et du coup, bah, j'ai un masculin en vous qui se sent piqué dans son ego, qui boude et qui perd en plus confiance en lui. Bon, c'est pas très gai, hein. Qu'est-ce que, oh, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil pour vous cette semaine? Bon, déjà, on me dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, donc déjà, cette carte-là écarte un problème. Après, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie de couple, mais vous l'adaptez à votre situation. Traitez les problèmes familiaux. Bon, on me dit ici que s'il y a des conflits, c'est fort possible que ça provienne de votre enfance, de l'enfance de l'autre. En tout cas, ça prend racine dans votre famille ou dans la famille. Ce sont des schémas mentaux qu'on vous a inculqués ou auxquels vous avez assisté et auxquels vous croyez sans le savoir. Donc là, il est important pour vous de vous libérer de ces problèmes-là. Pardonnez vos parents, pardonnez à votre passé pour pouvoir retrouver la paix. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Ok, voilà pour vous les balances en couple. On va venir voir les balances bloquées sentimentalement, c'est-à-dire que vous n'êtes ni en couple ni célibataire. C'est compliqué, c'est discret, c'est secret, c'est en break, en instance de séparation, en triangulaire peut-être. Mais en tout cas, c'est pas officiel et c'est très très compliqué. Là, c'est vous. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Les balances dans des relations sentimentales bloquées pour vous cette semaine. Ben, même les cartes sont bloquées, hein. Ça parle pas et ça n'a pas l'air d'avoir envie de parler. Qu'est-ce qui se... Non, ouais, j'en étais sûre. Donc non, là, il y en a trop. En plus, elle se retourne pas. Allez. Là, voilà. Rencontre par le travail. Alors, on va me parler ici soit d'une personne en face de vous que vous avez rencontrée au travail, soit bah, que vous risquez de faire une rencontre au travail. Bon, adaptez-le à votre situation. On va venir voir ici les polarités féminines et masculines. Donc, la polarité féminine, qu'est-ce qui se passe? Donc, je rappelle que la polarité féminine, c'est tout ce qui a trait à vos ressentis profonds. La polarité féminine, elle est dans les émotions, elle est dans les ressentis, les intuitions. Bon, bah, j'ai une polarité féminine, c'est très clair, qui a envie de nouvelles rencontres, qui a envie de nouveautés, qui a envie d'avancer, de sortir de cette relation bloquée dans laquelle il y a quelques conflits, visiblement. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la polarité masculine pour vous les balances? Donc la polarité féminine, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre qui l'incarne le mieux, mais vous l'adaptez à votre situation comme d'habitude. C'est vraiment bloqué, ça parle pas. Il y a peut-être un manque de communication entre vous là. Ah,
Enfin, j'en ai 3, mais c'est pas grave. Bon, j'ai une polarité masculine qui a envie que ça bouge là. Pareil. Que la roue se débloque, que la roue tourne. Il a un objectif, il est clair, il est précis, il veut y aller rapidement. Et cet objectif, c'est sa vie sentimentale, c'est trouver son âme sœur, c'est trouver l'amour véritable, une personne avec qui il pourra bâtir, il pourra construire et il pourra vivre un véritable amour, un grand amour. Bon, alors j'ai une féminine ici qui a envie de nouveautés, qui a envie d'avancer. Et j'ai un masculin ici qui a aussi envie que ça bouge. Mais lui, c'est pas forcément une nouvelle rencontre. C'est surtout que ce masculin-là, il a envie d'un peu de magie dans sa vie sentimentale. Il a envie d'avoir des papillons dans le ventre. Il a envie de vraiment vivre une passion avec son âme sœur, en gros. Quel est le conseil pour vous, les balances, pour cette semaine? Oui, parce que je rappelle que ce tirage est pour la semaine qui arrive, d'accord? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Attirez votre âme sœur et flirte. Bon. Bon, j'ai pas la... En plus, en dos de deck, j'ai amour non réciproque. Je les regarde rarement, mais c'est exactement la carte à laquelle je pensais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Parce que j'ai une féminine qui veut une nouvelle rencontre et en gros, j'ai un masculin en face qui lui, si ça pouvait être vous, ça serait pas mal, quoi. Donc là, j'ai quand même la sensation, les balances, en tout cas dans cette relation, que la polarité féminine, ou en tout cas, il y en a un des deux qui a envie de flirter, qui a envie d'attirer sa véritable âme sœur. Alors, il y en a un qui a envie de flirter, un qui a envie d'attirer son âme sœur. Et du coup, on me dit ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, écoutez, ouais, vous, j'ai l'impression que la polarité féminine n'a pas l'impression d'avoir rencontré son âme sœur dans cette relation-là. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le masculin qui est dans l'énergie de bon, moi je veux flirter, je veux de la légèreté, je veux... Et la féminine qui veut le grand amour, qui veut, vous voyez, mais bon, là c'est sorti comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour les balances célibataires? Au niveau de l'énergie générale pour la semaine qui arrive, j'ai la carte de la rupture qui tombe à l'envers. Bon, vous dépassez une rupture, les balances célibataires. Il y a peut-être une rupture qui était pesante pour vous et j'ai quand même la sensation que là, cette semaine, vous n'êtes pas du tout dedans. Tant mieux. On va venir voir quelles sont les énergies au niveau de la polarité féminine. La 10 de denier. Bon, tout simplement parce que physiquement, matériellement, tout va bien cette semaine. D'accord? Vous êtes dans l'abondance, vous êtes heureux, heureuse, il fait beau, il fait chaud. Vous êtes entouré de personnes fidèles, vous êtes dans un joli jardin. Ok. Et au niveau de la polarité masculine, qu'est-ce qu'on a ici? Concrètement, j'ai une polarité masculine ici qui tourne un peu le dos, justement. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la femme divorcée. Elle tourne le dos à cette rupture et elle a envie que ça bouge maintenant avec la roue de la fortune. J'ai rangé les 3 cartes conseils de tout à l'heure. Je les remette. Je vais trop vite. Ok. Bon, on va venir voir du coup quel est le conseil pour vous cette semaine. Donc ouais, là concrètement, j'ai une féminine qui est dans l'abondance, qui va bien, matériellement tout va bien, qui vit l'instant présent. Et j'ai concrètement là quelqu'un qui, c'est vous dans tous les cas, mais qui du coup tourne le dos à cette rupture. Ça y est, c'est fini, c'est tranché, c'est officiel. Ciao, maintenant je veux que la roue tourne. Ok, donc tant mieux. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
Cette carte m'a déjà valu un commentaire sympathique, donc je le reprécise. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la première personne qui se présente à vous. D'accord? Je suis pas en train de dire ça. Je suis juste cette carte veut dire que parfois on a un idéal en tête. On imagine le prince charmant, blond aux yeux bleus, avec les cheveux mi-longs, qui fait un minimum 1,80 m, qui fait ça dans la vie, surtout pas quelqu'un qui fume. Vous voyez, bon, bah là, c'est pas ça que vous allez rencontrer, d'accord? Vous allez rencontrer quelqu'un qui diffère un peu de l'idéal que vous vous faites. Et ça peut être une âme sœur pour vous, d'accord? Cette personne peut vous plaire, ok? Voilà pour vous les balances au niveau sentimental. Allez, on va passer maintenant aux conseils pour vous cette semaine. Et ben voilà, j'en ai deux. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Donc écoutez-vous les balances, d'accord? Ne soyez pas trop exigeant envers vous-même et justement, c'est la carte qui vient juste après. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors lequel des deux est le pire des bourreaux? Moi ou l'autre? Vous savez ces fameuses phrases «Oh, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais, je suis trop bête, mais non, mais ça c'est trop dur pour moi, je suis pas faite pour ça». Bah, vous pensez que vous dites ça en rigolant ou sans le penser vraiment, mais en fait, votre cerveau, lui, il finit par l'imprimer, en fait. Et c'est comme ça qu'on perd confiance en soi. Voilà pour vous les balances pour cette semaine qui arrive. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. Je vous mets du coup là le lien à la fin de cette vidéo pour le tirage du mois si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a parlé. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Ça m'aide à faire vivre ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli week-end et une belle semaine à venir. Les balances, à bientôt.